Évidemment, ouais, je suis en schlaquette et tout. Je La suis en chance, schleck chaussette. on approche un peu pour sortir les pieds du cadre, c'est good pour toi. Tu les montes vachement En plus, haut, tes miettes. claquette chaussette. Et ben bienvenue sur le podcast Good Vibes by Yas. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'une tarée, là il y en a deux. Oui, pour le prix d'un. D'une, c'est mieux. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cet épisode. On a profité en fait de se croiser le temps d'un week-end. Et comme j'ai dit, donc je vais vous présenter évidemment Rabia, mais je voulais justement qu'on puisse parler d'un sujet qui nous est commun. C'est l'aspect spiritualité, notre parcours, notre culture. On a pas mal de choses en commun. Et on en a Dont, même appris un peu plus et on a aujourd'hui. tout à fait. Et c'est que le début. Il faut savoir que là, nous sommes dans un magnifique lieu en Auvergne pour 4 jours en séminaire. Toutes les deux, nous avons fait l'école Les Chemins de Soi, où actuellement, maintenant, on travaille avec l'école. On accompagne d'autres élèves. Et aujourd'hui, on se retrouve justement en séminaire avec les élèves pour continuer dans leur formation à pratiquer, à être en mise en situation. Et juste avant de venir, je me suis dit que c'était important, enfin, de profiter de ce moment-là, en tout cas, pour faire cet épisode, puisque justement le sujet est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Et je sais que Rabia, c'est un sujet sur lequel elle est totalement à l'aise. Et sur lequel on a tout de suite parlé, en fait, Ouais, en réalité. c'est ça aussi qui nous a dès tout de nos suite premiers mis. échanges. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Voilà, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Et comme ça, je te poserai un petit peu quelques questions sur lesquelles on va plus que un petit peu. j'attends tes Voilà. questions, d'autant plus que moi, c'est mon premier Podcast. C'est la première fois que je me filme aussi, donc c'est vraiment là, c'est mon baptême. C'est un super moment pour sortir de sa zone un peu. Voilà. Bon, j'avoue que l'environnement est top. La personne On aussi est qui top là. m'accompagne, franchement, je suis très contente. La gratitude à la vie pour ma première. Alors moi, c'est Rabia. J'ai 31 ans, mais ça c'est un détail. 31 ans de vie terrestre. En tout cas, voilà. En tout cas, Qui je se suis voit pas. tout à fait. Je tiens à préciser. Je suis coach holistique et intervenante dans l'école Les Chemins de Soi, où j'ai rencontré Yasmina, avec qui je partage pas mal de points communs. Déjà, un joli tronc commun. Oui, c'est sûr. On peut dire ça comme ça. De l'école dans laquelle j'accompagne des futurs coachs, des élèves, et je fais cela depuis maintenant presque un an. Non, Ouais. oui, j'ai commencé formation et puis non, Oui. formation et puis accompagné depuis quand même beaucoup moins d'un an. Et gratitude à ça aussi. En fait, c'est vrai que nous, on n'a pas fait la formation en même temps. Oui. Moi, je l'ai faite il y a 2 ans pour remettre un peu dans le contexte. Entre-temps, pour ceux qui savent déjà, voilà, je suis devenue coach entre-temps. Et là, dernièrement, depuis novembre, j'accompagne et je manage aussi certains accompagnants dans l'école. Et c'est comme ça qu'avec Rabia, on s'est rapprochés et ça a tout de suite matché, alors qu'on s'était même pas encore rencontrés. Ouais, mais ouais. Et on s'est vu à un séminaire en mars. Yes, c'était celui de mars, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça a confirmé nos. Ah ouais. Voilà, je pense que cet épisode, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va partir On va essayer de faire pas trop long. Pas ni trop long et pas trop rire, mais ça, C'est pas dit. c'est un peu plus difficile. Faut pas trop m'en demander. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et forcément, on a pu un petit peu échanger un petit peu sur nos trajectoires avant l'école, pendant et encore aujourd'hui. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que j'ai trouvé quelqu'un avec qui on est sur la même, comment on peut appeler ça, la même symbiose dans ce qui concerne la spiritualité. On va dire, on va parler spiritualité dans le sens large.
c'est-à-dire, avec la culture dans laquelle on a pu grandir, avec, la religion dans laquelle on a pu baigner, même si ça, je pense qu'on est assez différentes, mais là, c'est ça qui va être chouette aussi Oui. d'échanger là-dessus. Mmh. Et aujourd'hui, notre parcours dans un domaine où justement on enlève tous les Ouais, on est dans schémas un religieux et dépouillement, tout ça, et ouais, à la complètement. fois, il y a enfin, à la fois, il y a cette foi, Il y a cette c'est reliance-là ça, il y a quand avec même des choses ce tronc commun, oui. qui sont quand même présentes Mmh mh. entre ce qu'on nous a appris dans la religion Et ce qu'on et ce retrouve qu'on retrouve aujourd'hui, aujourd'hui dans notre vie et dans ce on nous a enseigné aussi par l'école de coach holistique. Donc, moi, je serais curieuse déjà enfin, que tu me dises un petit peu justement, est-ce que tu as toujours grandi dans la culture, bah, déjà, culture maghrébine, yes, donc tu es marocaine, yes. des 2 parents? Des 2 parents, Ouais, c'est ça? berbères des 2 parents du OK. Maroc, ouais. Et toi, tu es née ici en Je France? suis née en France, ouais. Et est-ce que, au niveau de la religion, comment c'était toi chez toi, enfin dans ta famille? Alors il faut savoir que comme, dit la tradition, la Ouais. religion, c'est vraiment une transmission et il faut savoir que moi, mes parents, heu ils nous ont vraiment donné l'essentiel de ce qu'on leur a donné. Mmh. D'autant plus que moi, mes parents, hem, n'avaient pas de culture, n'étaient pas, ils étaient vraiment, illettrés quoi. Je veux dire, ils savaient pas Mmh. lire arabe, Mmh. ils savaient le parler, ils savaient, parler le berbère, mais ils sont pas partis à l'école coranique. Mmh. Donc vraiment, ce qui est drôle, parce on pourrait croire que la foi se transmet justement dans les récits, dans ce qu'on peut découvrir à travers le Coran et d'autres livres en fait, mais la foi, c'est quelque chose qui est bien plus grand Mmh. et C'est sûr. c'est vraiment ce qui se ressent. Parce que j'ai toujours vu mes parents avoir énormément de foi en Dieu, en la vie, au Mektoub, ce que tu veux. Mmh. Et pour autant, pas venir avec justement un aspect très dogmatique. Mmh. D'autant plus que moi, contrairement à mes frères et sœurs, je ne suis pas allée à l'école arabe. Mes frères et sœurs sont partis à l'école arabe. Et ça, c'était vraiment tous les samedis, école coranique arabe, où ils y apprenaient, heu, c'était même très léger là aussi, parce qu'en Ouais. fait, ils apprenaient les versets Mmh. sans rentrer en profondeur. Mmh. Et c'est même peut-être un peu dommage, Mmh. sans rentrer en profondeur, sans rentrer dans la compréhension même du texte, mais c'était vraiment venir apprendre des sourates, apprendre la langue arabe, là où moi, en fait, pas du tout. Moi, j'étais la petite dernière et je lâchais pas mes parents le samedi. Ah oui, c'était un choix de leur part ou c'était parce que tu voulais pas ou Par rapport à moi? ouais, que tu Non, pas fait? c'est j'y suis allée, quelque temps, j'ai trouvé que c'était pas, enfin moi je le voyais le samedi passer dans ma famille, je ne comprenais pas pourquoi le samedi je partais aussi OK. longtemps, long, Ouais, être ouais. levée à 8 heures du matin samedi et cetera et c'est vrai que, ben, moi d'autant plus qu'en fait à la maison, les grands s'occupaient aussi de transmettre. Tu Mmh, vois? d'accord. Ouais, ouais. Si, ils apprenaient une sourate, ben, ils me l'apprenaient et finalement, ben, de fil en aiguille, je suis plus allée. Mmh. Et hem et là-dessus, mes parents n'étaient pas, rigoristes. Ouais. Tu vois? OK. Pour eux, c'était, la religion, c'était, la le fondement de leur vie, Ouais. mais c'était pas quelque chose, c'était pas un cadre trop fermé non Ouais, plus. ouais. OK. Ce Ouais. qui m'a permis à moi justement, et peut-être que là on rentre dans le vif du Mmh sujet, mh. ce qui m'a permis à moi, d'y accéder avec mes ressources. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, et notamment dans la religion musulmane, c'est qu'on nous demande d'aller chercher. Mmh. On nous demande d'apprendre, de se renseigner. De méditer Oui, dessus de aussi. méditer Mmh. dessus. Parce qu'en réalité, il n'y a même pas de clergé. Non. Un imam, c'est quelqu'un de référence, mais c'est Ouais. pas quelqu'un qui va venir parler des lois Non, non, et les appliquer et tout à veiller fait. à ce que la communauté Mmh mh. l'applique. C'est comme on va dire que dans ton raisonnement peut-être religieux, l'imam va venir mettre en lumière certaines choses que tu ne comprends pas. Mmh mh. Mais la recherche, elle vient de toi. Ouais. Et en fait, ils m'ont laissé assez d'espace pour y aller moi-même. Et à ce moment-là, de faire mon propre chemin un peu initiatique dans la religion Mmh mh. musulmane. Et ça, ben, ça m'a permis de découvrir le, plein de choses que justement, eux, Mmh. même, ben, ce qui est beau, c'est que eux le reconnaissaient, mais ne le savaient pas. Mmh mh. C'est ça, Tu en vois? fait. Ils savaient, ouais, mais ils étaient pas conscients, en fait. C'est ça. Complètement, Mmh. complètement. Ouais.
Et c'est à ce moment-là où justement, bien que non, moi dans ma sphère familiale, Ouais. c'était très ouvert. Il y avait pas on regardait pas là où j'en étais dans ma pratique de la Ouais, religion, dans mon accomplissement de assez mes prières. libre. Mmh. C'était assez libre parce qu'en fait, c'était très personnel Mmh. finalement. Bien sûr, c'est une C'est intimité. une intimité. Mmh. Et il y a même cette phrase qui dit en fait, ton enfant, tu lui inculques quelque chose, mais à partir d'un certain âge, en Mmh. fait, il fait ce C'est qu'il lui qui fait. voilà, c'est lui qui fait. Tout à fait. Ouais, Et c'est marrant parce que tu parles de ça parce que c'est un peu le même fonctionnement que mes parents ont eu, oui, alors que nous j'ai une double culture. oui, Donc ouais, je fais le parallèle maintenant parce que c'est vrai que ça permet aussi de voir qu'il y a plusieurs chemins possibles, complètement. mais qui pourtant nous réunissent aujourd'hui aussi. Donc maman portugaise, papa tunisien. Mes parents ont parti du principe qu'ils me laissaient libre de choisir en grandissant, Oui, mais qu'à la maison il y avait tout. Il y avait autant Noël, Pâques et le Ramadan et l'Aïd. Enfin voilà. j'adore. Et donc chacun respectait les religions de chacun, bien même où on fêtait, on participait, voilà, comme on voulait. Et en grandissant, j'avais un peu ce truc je pense que j'étais dans une quête de quelque chose. Je savais qu'il existait Mmh. quelque chose, une force créatrice plus grande que moi, évidemment. En tout cas, voilà, je n'étais pas dans le truc de non, il n'y a rien. Mais oui, enfin, je l'appelais Dieu, mais sans me dire, voilà, je suis passée par, je regardais un peu le bouddhisme, je regardais Yes. plein de Oui, trucs, oui, oui. en fait, un peu comme ça, où vers 15-16 ans, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'islam et tout ça. Et après, en grandissant, dans ma vie d'adulte, je suis passée un peu, j'ai laissé un peu de côté, en fait. Et Yes. oui, parce que j'ai pris des cours d'arabe littéraire Oh! à la maison parce que je voulais vraiment apprendre Oui, à. parce que Autant le portugais, ma mère me parlait, donc je c'était acquis. comprends, je Ouais, parle et tout. transmission Autant orale, ouais. l'arabe, c'est vrai qu'à la maison, on ne parlait pas, donc Oui, d'autant plus que c'est très différent entre l'arabe littéraire et le voilà. parce qu'on dit Là, arabe, le mais tunisien, vraiment quoi. le Donc maghrébin, mais en pas plus, un vrai arabe, mais quoi. j'avais envie déjà au moins d'apprendre les bases, de savoir lire, écrire et tout ça. Yes. Et en faisant ça, en plus, ça me permettait de lire le Coran aussi. Mmh. Ce qui fait C'est qu'aujourd'hui, pas la même, même si approche, je ouais. pratique pas l'arabe dans mon quotidien, même pas du tout, donc je saurais pas aligner de mots, enfin même si je comprends des mots, mais par contre je peux te lire le Coran sans problème parce qu'au Waouh! final, voilà. Donc ce qui me permet aussi d'apprendre Waouh! certains passages, certains Ouais. versets, tout Ce ça. qui est une langue qui est Donc très, bon, je dirais pas le mot compliqué, mais je l'ai difficile. quand même dit. C'est vrai qu'elle est très, 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 très vaste et complète. Ouais, 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 Ouais. mais j'aime beaucoup et c'est parti de ça. Et par la suite, j'ai fait tout un chemin où j'étais plus il y avait une part de spiritualité chez moi toujours un petit peu parce que Oui. je pense que j'avais ce truc d'être connectée aussi à des moments, à des personnes, comment on appelle ça? Un peu de clairvoyance, d'intuition et tout. Yes. Et en fait, c'est revenu à moi dernièrement où, je suis entourée de personnes qui pratiquantes et tout ça, ou même peut-être pas forcément pratiquantes, mais qui sont, Ouais, musulmans, ouais, musulmanes. dans la foi. Et à chaque ramadan, j'étais en mode: «Ah mais j'aime tellement cette période» et c'est C'est vrai tout qu'il y a ça une alors que énergie je durant n'avais cette période jamais incroyable. jeûné rien, mais je sais pas, il y avait un truc. Ouais. Et c'est arrivé il y a 3 ans où, durant, la fin de ce ramadan-là, où j'étais pas du tout dedans, mais j'avais ma meilleure amie qui, jeûnait et tout ça, donc on mangeait le soir ensemble et tout. Et je fais un rêve où dans le rêve, elle m'apprend à prier et Waouh, j'ai c'est pleuré puissant. pendant 2 jours Tu derrière. viens de me mettre les frissons. J'ai eu J'ai chaud, ça me fait du bien. donc ouais, je pleurais pendant 2 jours de l'intensité du rêve qui me paraissait une réaliste, enfin très vrai, et c'est comme s'il y avait un truc qui m'était, genre, c'était Un en plus appel. pile un moment où j'avais vraiment besoin d'apaiser mon cœur. Mmh. Donc le lendemain, je dis à ma copine, apprends-moi à prier et tout. Elle me dit, mais moi, je peux prier depuis 20 ans, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave, on trouvera sur YouTube, j'en sais Il y a des rien. tutos. Voilà. Et on a commencé comme ça. On a fait toutes les dernières nuits du Ouais, le ramadan ramadan. ensemble. Et puis, ouais. Et depuis ça, j'ai continué. Et je le voyais déjà, mais je le vois encore plus en tout cas. Et c'est là où je veux voir toi aussi ce que tu en penses. Je vois vraiment pour moi l'islam pas comme une religion que l'homme en a fait, Complètement. mais plutôt comme un mode de vie. Complètement. C'est-à-dire que les piliers principaux et tout ce qui est à la base
donné à l'être humain pour avoir une vie Oui, une sereine et hygiène tout de ça, une vie, hygiène de vie, complètement. c'est juste des bases que on devrait Optimiser tous l'être, avoir, complètement. peu importe la façon comme C'est on le ça, fait. ouais. C'est-à-dire que nous, c'est 5 prières par jour, mais quelqu'un qui va faire un peu de cohérence cardiaque Un à petit peu chaque de moment dans la méditation. journée ou un peu de Ouais. méditation, c'est la même L'étape chose. avant, l'eau, la Le purification. fait de se purifier Il y a avec un de rapport l'eau. avec toutes les religions, avec l'eau, bien sûr. Exactement, mais ça quand même, je trouve Ouais, que c'est un truc, la complètement. symbolique dans Mhm. avant d'aller faire ma prière, je me nettoie, comme ça Ouais. je me délaisse déjà C'est une d'une étape part. déjà qui te prépare justement à rentrer en La communication en réalité. Tout à fait, la C'est confiance ouais, absolue, en arabe on appelle le tawakkul, ouais. c'est vraiment le fait d'avoir une foi inébranlable sur ce que Dieu t'a destiné, dans le sens où oui, je suis toujours dans ce truc, on est créateur, Complètement. créateur, mais comme on a cette part du divin en nous, justement, on est créateur par lui. Mm. Et après, voilà, je suis très ouverte sur comment les gens appellent l'univers, la vie, peu importe, je m'en fous. Moi, oui, c'est vrai que moi, je l'appelle Dieu, mais parce que, en tout cas, dans cette résonance, c'est vraiment il y a pas mal de choses qui, dans l'islam, a été invité à faire pour avoir un mode de vie beaucoup plus connecté harmonieux à avec soi ouais, et l'environnement. au divin et à la Complètement. nature autour de nous aussi. Enfin, je vois comme dans le cadre dans lequel on est, je me dis mais Ouais, c'est tellement c'est magnifique. la Enfin, la perfection création de, oui, à chaque c'est fois que ça, je jette mon regard, c'est la perfection c'est ça. complètement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que une fois alors je sais plus si j'ai lu ou si j'ai entendu sur un podcast que justement la religion musulmane était, en fait, c'était quelqu'un qui faisait un petit peu la traduction justement des trois grandes religions monothéistes, qui en fait en réalité, comme l'islam le montre, sont inséparables. Oui, oui, C'est une continuité. Et donc chaque religion a un aspect. oui. Et l'islam, il mettait en évidence, et de manière vraiment remarquable, et bien sûr, là, avec les mots tout de suite, je n'arriverai pas à vous le décrire, peut-être que je retrouverai à ce moment-là. Il arrivait à montrer que justement, d'une part, l'islam regroupait, parce que c'était un petit peu justement celle qui englobait le tout, et en fait, elle offrait une compréhension donc des deux premières, mais surtout, elle nous permettait d'entrer dans un état de conscience et de reliance avec son créateur. Tu vois, dans le message primordial, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu vois, et qu'en rien on est séparés. Oui, et que en fait, il n'y a pas à passer par l'homme aussi. Tu Complètement. vois, c'est Voilà, il n'y ça. a pas de, Il n'y a il y a pas pas de de hiérarchie, hiérarchie. à lui qu'on doit se C'est référer ça. D'ailleurs, absolument c'est parce que c'est lui qui dit vrai. une, Non, c'est ta complètement. Ça a connexion été même, avec. Ouais. une des causes même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mm. c'était de mettre justement tout le monde au même diapason. Ouais. Hommes et femmes, Mm. Rappelons-nous, rappelons-le, rappelons-le bien. avant que ça parte en oui, Ouais. hommes et femmes. Oui, parenthèse, ce qui part en cacahuète, c'est pas dans la religion, Non, c'est dans les cultures. c'est la peur. C'est dans toutes les cultures en Exactement. Et fait. c'est Il y la peur qui est a venue toujours mettre un son petit empreinte. hic sur l'équilibre homme-femme. Oui, et Sinon, de base, non. dans toutes, Ah bah dans dans toutes, toutes, même toutes les cultures. même dans des Mais civilisations même regarde, plus même en France, dans développées, une culture complètement. Il y a quand quelque même chose avec le développée, il y a quand même féminin un qui truc est avec la femme. Bon, complètement. c'était Et, la parenthèse. ça fait 10 minutes, on n'a pas rigolé. Ça va. On est trop forte. Et donc, mettre tout le monde au même diapason, hommes et femmes, adultes et enfants, et toutes les races. Enfin, si bien sûr race, on entend toutes les origines en fait. Tout à C'est fait. de mettre tout le monde au même diapason, et qu'en réalité, il n'y a pas de surhomme, si ce n'est dans les actes de piété. Mais qu'est-ce que c'est que les actes de piété? C'est des actes d'amour. Oui, tout à fait. Donc, Tout à fait. Donc ça ne veut même pas dire que t'es comme de la manière dont tu pries, ah de la manière voilà, dont tu c'est ce que jeûnes. j'allais C'est dire. des actes Ce que j'allais dire d'amour. en fait, la façon dont tu fais les choses, peu importe, enfin tout le monde peut dire ce qu'il veut parce que personne a à juger ta façon de prier ou ta façon de t'adresser à ton Dieu, à l'univers. Voilà, je remets C'est ça. toujours le truc. Ta façon de jeûner, tout ça, ça n'appartient qu'à toi C'est et ça. en verticalité à celui qui, voilà, c'est tout. Ah, et c'est drôle ce que tu dis. Mm. Il y a pas si longtemps que ça, encore une fois, j'entendais. Alors, moi, je suis pas très des difficultés avec les références. Pas tout, hein, elle a d'autres rêves quand même.
Ça, elle a pas trop de mal. Tu vois, c'était je sais plus quel prophète Ouais. qui, justement enseignait, comment prier. Mmh. Rentrer en communication réellement. La Mmh. prière, c'est rentrer en communication avec le divin et il était dans ce projet de transmission et a entendu une dame justement prier prier depuis l'espace de son cœur, Mmh. mais pour lui, il n'utilisait pas les bons mots. Mmh. Donc il est venu la reprendre dans l'amour, Ouais. dans la volonté de bien faire, Mmh. et à ce moment-là, peut-être le lendemain ou dans la nuit, Dieu parle avec lui et lui dit: «Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ouais, Cette dame, elle était parfaite. ouais, Je l'entendais. ouais, On rentrait en tout à fait. communion ensemble. Elle était sincère et Mmh. maintenant, en fait, elle a commencé et c'est un exemple magnifique parce que Ouais, c'est clairement ce qui se passe mais aujourd'hui exactement. Mmh. sur je le vois dans ma Surtout dans communauté. ouais, ce que j'allais dire, surtout C'est qu'on est dans là des à religions où il y a c'est justement, comme il y a beaucoup de prières et tout ça exactement et ouais, et on fait très attention à la forme, ouais, mais au pas au protocole. fond, en fait et c'est vraiment l'exemple Ta parfait. prière, elle sera pas valide si Limite, tu si as tu du pas vernis, mis tu vois? tu Par pas mis les exemple. chaussettes. Non mais Je voilà je et respecte, hein, ah j'entends, je oui! veux tout entendre. Après c'est oui, alors moi aussi j'ai, je pense que alors ça, c'est un message important aussi, c'est que quoi que vous voyez, ayez du discernement. C'est-à-dire Complètement et c'est ou ça, c'est entendez l'appel ou au voir. discernement aussi, hein, C'est un appel au complètement. discernement parce que en fait, en effet, il y a des gens qui vont être très fermés, qui pas pourquoi, mais parce qu'ils ont appris comme ça. Oui. Ils sont pas dit du jour au lendemain, tiens, je vais décider qu'à partir de maintenant, je vais faire chier tout le monde parce qu'il faut mettre des chaussettes pour faire sa prière. Je sais ça, ouais, bon, ça se fait rattraper la veste, mais c'est pas grave. C'est OK. Je m'en fous, complet. Mais c'est pour dire en fait, est-ce que réellement la personne qui est au fond de son lit et qui parle sincèrement Ah à ouais, son Dieu, avec tout son être, tout son depuis le cœur, cœur, en est-ce que fait. vous pensez que ça ne vaut rien, alors que ça vaut s'il est, sur, son tapis de prière et que peut-être il est en train de penser à sa Et liste de au courses premier d'après? rang, bien sûr, Voilà, bien bon, par sûr. exemple. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, mais Et ouais, l'image de ça vaut cette pour dame tout, hein. avec le Ouais, prophète était incroyable parce que même Dieu était profondément touché par la manière avec laquelle elle lui parlait. ouais, C'était cet amour sincère-là mmh, de la tout à fait. peu importe les mots, peu importe en fait la poésie que tu utilises pour Mmh, lui parler en fait. ouais, c'est Il y a l'amour qu'il rien y à a, faire. c'est l'intention, Mais oui, et toujours. parfois même un silence, Ouais, c'est la plus belle ouais, des paroles en fait. tout à fait. Donc Une petite c'est histoire. vrai que c'est intéressant parce que ça ramène à au fait que déjà d'une, votre, vos croyances, votre foi, elle appartient qu'à vous. Elle n'appartient qu'à nous. «Hey, il y a le petit chat là-bas, je l'entendais depuis tout Oui, à je le l'heure, vois, il mais est en là. fait, je viens de le voir.» Je crois qu'il a envie de participer. «Miaou! Un chat qui est ni noir ni blanc, Tu quelque chose j'adore. à dire? C'est quoi ta religion?» L'amour. «L'amour et les croquettes.» Parce qu'il est bien empoté quand même, hein. Quand même, Il mange bien lui. moi je vais à la cantine. Oh mon Ah Dieu. là là. Donc je disais quoi? Oui, en fait, peu importe ce que vous pratiquez et d'ailleurs ça rejoint même les personnes qui sont pas liées à une religion, mais qui sont, quand même dans la Mmh, spiritualité et tout ça. Maintenant, il y a tellement de nouvelles choses, même là-dedans, dans ce domaine qui est de complètement, plus en plus, connu, éveillé et tant mieux, hein, mais tellement de protocoles, c'est des vrai. trucs, mais je vois Et en tout plus de passer ces de tout et aussi ça, aussi là-dessus. au-delà du protocole, ce que je trouve qui est incroyable, Ouais. c'est que, comment on laisse accéder les gens. C'est-à-dire il y a une sélection à l'entrée Ouais, qui est incroyable. ouais. Parce que même sur certains pans qu'on pourrait dire la spiritualité, la bienveillance, l'amour, nanani. Ouais. J'ai déjà vu en me baladant des groupes où Oui, c'était, femmes exclusives, oui, c'est ça. trucs très africains Oui, c'est ça. ou très, Donc très européens et tout à fait. Et chose qui d'ailleurs, bah, nous, en on prenant n'a le pas non-seblal. vécu ça Voilà, justement. C'est-à-dire qu'on est l'exemple type de 2, mi-maghrébines, maghrébines 100. En tout cas, étrangères, non, nous sommes nées en France, nous sommes oui. françaises. Mais en tout cas, voilà, vu notre parcours,
que ce soit lié à la famille, que ce soit lié à ce qu'on nous a appris, les traditions, la culture, la religion, bref, tout ça. Et on a fait une formation déjà pour être dans le côté holistique de l'accompagnement des autres. Et ce que je trouve magnifique, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec eux aujourd'hui, c'est qu'on nous prend tel qu'on est. Ouais, l'ouverture. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que Complètement. y a pas de genre non, mais c'est pas bien ce que tu fais, ta pratique, machin et tout, c'est encore lié Complètement. à une religion, machin et tout. En fait, c'est encore une fois nous laisser le choix d'avoir notre propre discernement. Le libre Perso, arbitre moi, aussi, hein. je prends ce qui me fait vraiment Qui vibrer et qui vibre. m'apaise Oui. dans l'islam. Oui. C'est-à-dire, donc je disais la prière, Ce pas qui des fois respire pas. l'amour, en fait, Mais aussi. c'est ça. Et tu vois ce truc de quand tu pries, par exemple, mais parce que tu as envie de le faire, pas Oui. parce que tu as cette obligation, mais Oui, oui, plutôt oui, parce que oui. tu as Complètement. envie. Et ce bien-être après, Oui. tu vois, tu as pris De du temps cette prière déjà, tu es accomplie, sorti oui, de ouais, ton mouvement du quotidien, complètement. machin, Cette pause, ouais. et en plus tu fais quelque chose qui te permet de ne pas oublier d'où tu viens, justement, C'est de ça. qui tu viens, de où Ouais. tu viens. Oui, c'est vraiment aller à la enfin, aller jusqu'au bout de ta racine C'est et ça. revenir, en fait, dans cette c'est Ne vrai, serait-ce qu'en c'est plus, incroyable ce que alors tu dis. c'est vrai que notre référence à nous, c'est l'islam sur ça, mais je trouve que même l'acte en lui-même est magnifique. Oui, C'est-à-dire que on remet tout à la terre, c'est incroyable. on se prosterne, on Et est on vraiment découvre dans maintenant que des... même C'est ça. les mouvements de la prosternation veut Oui, dire quelque oui. chose. T'as Tu as vu la la ref même aussi, vidéo? ouais. T'as la même ref. Eh oui, Mounir, Oui, Mounir ouais, Believer. Mounir, ouais. Gros cœur. Ouais. Si un jour tu regardes cette vidéo, Si tu peux nous inviter à tes séminaires à Marrakech, on est là. Oh. Donc voilà, donc en Effectivement, c'est effet. beau. Et justement, quand tu mets en conscience, peut-être que là, on s'éloigne un peu du sujet, mais quand tu fais ces gestes-là en Mmh. conscience, déjà, ils ne veulent plus rien dire. Enfin, ils ne veulent plus dire la même chose. Ouais, c'est Parce sûr. qu'avant, tu faisais les choses sans même déjà te poser la question. Tu as Oui. juste dit, fais ça, c'est comme ça qu'on fait, et puis Tout voilà. à fait. Ouais. Mais ne serait-ce que le faire et y mettre de la conscience, tu comprends à quel point il y a de la reliance, à quel point ça te fait du bien, Mmh. à quel point en fait c'est sacré dans n'importe quel geste. Une petite référence justement à la culture un peu asiatique, Ouais. cette façon de faire le thé, Oui. cette Tout un façon de faire tout rituel. un Ouais, rituel. tout Et en à fait, fait. c'est de faire en fait toute ta vie en fait de Ouais. faire un rituel Oui. magnifique. Tout à fait. Mais tu vois, comme tu disais, et par exemple, le nombre de personnes qui ne savent pas pourquoi ils jeûnent durant le mois de Ramadan. Oui, oui. Alors ça vaut aussi pour les gens qui font le carême. Ouais. Je connais plein de personnes qui savent pas ce que c'est que le carême, savent pas à quoi ça correspond, même pas qu'en fait ça par oui, il y a des Des œufs dans le chocolats. jardin, il y a des lapins, ils ont Ouais, posé ouais, des c'est tout œufs. ce que j'ai retenu. Chocolat. Donc voilà, et en fait, ne serait-ce que ça, c'est-à-dire que le jeûne, c'est un mode de vie aussi. Ça fait partie Complètement. de je fais un reset de mon corps Oui. et de mon corps tout Et entier. tu sais que ça, quand je l'ai compris, Ouais. mes repas n'étaient plus pareils. Ouais, Non, parce qu'il fallait voir comment se casser le bide. ouais, c'est ça. Alors là, le côté homéostasie n'était pas du tout. Les tarawih étaient très durs à assumer. Non, mais c'est Mais ça en quand tu fait. comprends déjà, quand tu vois un petit peu cette nourriture déjà ancestrale, Mmh. comment elle faisait, ben, en fait, de se dire waouh, en fait, là, à ce moment-là de mon jeûne, je rentre en homéostasie. Mmh. Donc, à ce moment-là, je décide, je choisis de lui apporter quelque chose de bénéfique et Tout à fait. purement un pur reset Ouais. pour mon corps. Et ça allonge mes années de vie. Mais oui. Ça me permet à mes cellules de se régénérer. Enfin, je vais pas faire le Il y a truc, il y a plein de choses comme ça et dans ce qu'on apprend nous dans l'école, c'est que ne pas oublier que le corps qu'on a là, c'est un... Alors, en islam, c'est exactement le ouais, même c'est pareil. parallèle. Ouais, C'est un prêt, en fait. ouais. Donc, on vient, on est une étincelle de vie qui s'incarne sur Terre et qui a un véhicule pour pouvoir, en effet, Apprendre. faire des choses, Complètement. voilà. Et on en oublie que ce corps, si on n'en prend pas soin, bah, en Eh fait, ben, il après, nous on fait lâche. rien, on peut rien Mm. faire. Et dans l'islam, c'est la même, Mm. comment dire, C'est la scène ça a le même symbolique, sens, en fait. complètement. C'est le même sens. Donc, c'est ça qui est beau quand on est à ce stade-là de... Oui, c'est de faire le parallèle. Ouais, c'est de faire le parallèle. Il y Ouais. a plein de choses sur lesquelles j'ai remarqué que je trouvais une vraie, Complètement. Et parfois, j'ai envie une de vraie osmose. je le savais. Je le savais. Je Je le savais. savais.
avec un ton un Oui, peu, je on le savais. savait. Oui, je te rejoins là-dessus, Mais oui. Yas. Mais tout au long de ma formation, hein, et Mmh. même maintenant quand j'accompagne les futurs coachs, je fais ce parallèle. Et en fait, même, ça se fait même très naturellement. Tu sais, c'est des pensées un peu popcorn qui surgissent. Ouais, Tu dis, c'est ça. c'est donc ça. Popcorn, c'était joli. Il y a pop-up aussi sinon, mais popcorn. C'est Des plus pensées gourmand. Des pensées popcorn. Et là, je te dis, mais waouh, c'est donc ça. Et là, je m'empresse de noter parce que je me dis, là, il y a quelque chose de profond que je faisais avant. Mais maintenant, j'en comprends encore plus le sens. oui, ouais, c'est ça. Tu vois. En fait, c'est toujours pareil, hein. Tant que vous faites les choses sans savoir pourquoi, généralement, il y a C'est peu de vide sens à votre d'énergie. vie, hein. Complètement. C'est vide Soit ça d'énergie. fonctionne pas, Mm. soit c'est toujours un peu dans la résistance, mais à partir du moment où vous mettez un: «Je sais pourquoi je fais ça», quelle est l'intention derrière? Ça aussi, hein, Ah, là, d'ailleurs. je viens de dire, c'est un vide d'énergie, mais en fait, au contraire, Ouais, c'est beaucoup trop d'énergie. Alors oui, là où il en faut très exactement. peu. Ou là où c'est censé être fluide juste. Complètement. En effet, Ouais. tout à fait. Et c'est ça, en fait. Et même ça, le fait de l'intention, enfin, Ah, c'est ça a été un sujet. tout à fait. Waouh. Ouais, Waouh, le sujet. L'intention. oui. Quand l'intention, donc, prédomine tout. Mmh. Et notamment, tu vois, juste exemple période de jeûne. Quand Oui, on te demande de renouveler ton intention oui, avant chaque jour de jeûne, ouais, tu te dis, mais en fait, tout est là. La clé, c'est l'intention. c'est ça. Bah, c'est ça. C'est Et ça. en fait, c'est exactement ça, c'est devant nous. On a les clés et parfois on les prend pas. Si je veux pas ouvrir la porte, elle est bien fermée là-bas. Ouais. Bon, après, il y a les personnes qui sont en train de cheminer là-dessus et qui en effet n'ont pas encore toutes les clés, et c'est là où je souhaite vraiment et je pose cette intention, c'est que ce podcast puisse rencontrer ces personnes qui auraient besoin de continuer à cheminer en ayant peut-être des petits rappels comme ça, c'est-à-dire: «Ah ouais, l'intention. Ah ouais, le discernement. Le Ah savoir oui, que mais c'est vrai, c'est vraiment cette confiance absolue en la vie, waouh. en Dieu». C'est ouais, c'est tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire Et ben justement justement à ces personnes? voilà, pour rebondir à ça, Ouais, je pense qu'il y a des rebondis. oui, je vais parler des gens que je rencontre Oui. et notamment de mon entourage qui, en fait, ont peur de cette démarche que j'entreprends moi Mmh. parce que pensent qu'il y a une séparation entre ce qu'eux sont en train de vivre au sein de la religion Ouais, et ce que moi j'expérimente aujourd'hui. OK. Et en fait, comment parler de ça sans faire le parallèle avec le soufisme? Oui. Beh, oui. C'est incroyable. Cette lecture profonde des textes, cette lecture profonde de la vie, Mmh. de l'âme, de l'étincelle de vie, Mmh. est juste incroyable. Et en fait, je me dis, mais j'ai envie de vous dire, allez plus Lisez, loin. Sophie mon amour Waouh, c'est fou. si vous l'avez jamais lu. Peu importe vos croyances, machin, on s'en fout ça. Magnifique ce livre. Sophie mon amour. Voilà. Ce, ce livre magnifique, je Ouais. l'ai fini. Je suis pas une grande lectrice, mais celui-là, je l'ai Non, non, mais fini elle est en. magnifique. Et en fait, comment ne pas faire le parallèle? J'ai envie d'inviter ces gens-là à aller au-delà justement du dogme, Mmh, aller au-delà, aller chercher le sens. C'est une quête de vérité en réalité. Et mmh, quand vous allez dans cette quête de vérité, vous rencontrez le Créateur et vous rencontrez l'amour et vous rencontrez le monde en fait. tout à fait. C'est ce point de reliance entre Tout. toute l'humanité. Bah, on est un, hein, On n'est qu'un. Et tu et c'est sais, ça. cette phrase de La ilaha illallah, elle Oui, est très mal interprétée. ouais, Souvent on se dit c'est il n'y a de Dieu que Dieu, oui, mais c'est en réalité dire qu'il n'y a que Dieu oui, partout, oui. en En toi, en tout, moi, en ouais, toute chose. exactement. Une phrase aussi qui dit C'est que l'énergie, en fait, voilà, hein. c'est ça, C'est c'est l'énergie la vie qui habite c'est chaque chose. l'énergie, elle se trouve partout. Et Oh, j'ai des justement, frissons, dans les j'ai de nouveaux cheveux. il se passe des trucs dans le corps. Hem, L'énergie, c'est ce que vous envoyez, vous le recevez, Mmh, donc constamment, que ce soit du caca ou des d'amour. jolies fleurs. Donc il y a déjà d'une part, il y a ça, et puis aussi il y a, que justement tout est énergie. Donc tout est divin, C'est tout ça. est vous, Mmh. ce qu'il y a autour de nous là, Trouve et sa même tout. racine, Donc en la racine fait, va dans la tout même est chose vivant, en fait. Ouais. tout est vivant. Il y a pas un dieu, sur son trône, dans le ciel avec Et une puis grande comment barbe voilà, blanche. c'est ça. Et puis comment se dire en fait à un moment donné quand on est un minimum logique, Ouais, c'est de se dire qu'à un moment donné, il peut pas avoir un créateur qui a destiné un peuple ou un grand brasier, a destiné un peuple à l'égarement et puis un peuple à lui. En fait, il y a un moment,
si vous aviez cette croyance-là, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Ouais. C'est que vous avez une relation toxique avec Dieu. Ces gars-là, ils aiment un peu le fouet. C'est de se dire, en fait, Dieu, déjà, ne quitte jamais sa créature, Ouais. mais il aime sa créature. Ah oui, oui. Il y a un moment dans le message, il y a quelque chose qui a été brouillé, quoi. Dieu ne juge pas. Dieu ne comment dire, ne punit pas. Oui. En fait, Dieu est juste amour. Comment punir Donc, en offrant le libre arbitre. Quelle idée! L'amour, c'est ça. Hein. L'amour, normalement, c'est je ne juge pas, je ne mens pas. J'accueille l'autre tel qu'il est. Je regarde l'autre comme il est. C'est des sentiments humains. Respect. C'est pas divin. Bah ouais. C'est pas divin du tout. Non. C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes, si aujourd'hui il y a des personnes qui doutent, et notamment qui se retrouvent un peu dans moi et Yassina, de par notre religion, de par notre culture, c'est de dire d'aller un peu plus loin. Et si, en fait, j'adore, il y a un truc que je vais dire là, je vais lâcher c'est même pas un banger. Drop the mic. Je vais dire une chose. Je vais faire un téléphone que j'ai dans les mains. Je vais faire un pont avec le soufisme encore, avec Rabia al-Adawiya. Ouais. Gros big up à Rabia. On l'adore. C'est qu'elle allait dire aux gens, moi je veux aimer Dieu parce qu'il est Dieu, pas parce qu'il m'offre un paradis ou parce que j'ai peur de l'enfer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas aimer. Ah bah c'est sûr. Ça, c'est des conditions. Ça s'appelle des conditions, tout à fait. Ça, c'est pas joli. Et voilà, restez avec ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait ça. L'amour, c'est ça. Il est sans condition. Et quand on apprend à être dans l'amour avec son créateur, alors à ce moment-là, on peut le répandre et le mettre sur terre. Ouais. Et s'il y a bien un sens auquel on est venu mettre un peu de sens dans cette vie aussi, d'expérience et d'expérimentation, bah c'est ça. C'est d'y mettre de l'amour sur notre passage. J'en pleure. C'est les allergies. Hein. La meuf. Calmez-vous, c'est les allergies. La Tunisie qui revient. Pleure pas, nous. Non, pleure pas, nous. Je suis une grande main. J'adore. En tout cas, je pense que on a, c'est chouette parce qu'en fait, on avait pris des notes, enfin, à peu près. Regardez. Enfin, on avait des questions et tout ça, machin. En fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, c'est fluide. J'étais sûre, j'étais certaine. J'adore. Et je suis vraiment ravie. Donc merci. Merci à toi, j'ai adoré. C'est génial. J'ai adoré. Tu vas pouvoir faire ton propre podcast. Mais j'adore là, en fait. Oui. J'adore ce qui se passe. Ah oui. Ça tombe bien. Allez la suivre et l'encourager sur ses réseaux. Donc vas-y, je t'en prie. Le Printemps du Cœur sur Instagram. Voilà. Facebook aussi, t'as? Non, j'ai pas Facebook. T'as pas fait un compte page, une page Non. Faut tout lui apprendre à nous dire. Et TikTok aussi. Il y a trop à boire et à manger là-bas. TikTok. Énergétiquement, je suis pas prête. Bon, en tout cas, peut-être que bientôt elle aura son podcast aussi. Oui, et je réalise le plaisir que j'ai. C'est génial, hein, carrément. Carrément. Ouais. Voilà. J'adore, merci Yass. Eh ben, merci à toi. C'était génial. Alors, on a voulu tourner cet épisode avant de démarrer le séminaire. Parce que, je vous explique, si on faisait ça au bout des 4 jours, on aurait du rimel, là. On aurait des yeux de panda. Deux pandas. Parce qu'on aurait pleuré tout le week-end. On rigole, mais... Ouais. On décompresse avant d'entrer dans avant d'ouvrir sur nous. En tout cas, merci. Et n'hésitez pas, si vous avez même des questions sur ce sujet, d'autres choses, vous nous contactez sur nos réseaux. Et on sait pas, hein, peut-être qu'on fera d'autres épisodes ensemble. J'ai grave envie. Bah oui. Tu m'as donné, tu sais, c'est comme si je viens de découvrir une nouvelle saveur d'un truc. Je me suis dit, mais comment toutes ces années, j'ai jamais goûté, quoi. Non, et c'est chouette. Et moi, je goûte tout doucement au fait de être à 2 ou à plusieurs sur ce format-là. Ouais. Oui, parce que sinon, je fais toute seule d'habitude. Mais là, en fait, c'est carrément bien. Carrément et puis, alors, vous voyez pas, enfin, vous voyez déjà nous derrière, c'est vraiment joli, mais le il y a le soleil qui vient de sortir et tout. Ouais, j'aime bien. Et moi, je tiens à te remercier aussi de m'avoir offert cet espace-là et d'avoir parlé de ce sujet-là. Et je pense qu'il est énormément tabou, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a très peu de références pour les personnes qui sont en quête de spiritualité, en quête de vérité. Tout à fait. En fait, il y a très peu de personnes qui osent. Et c'est drôle, moi, je suis une personne qui le fait. Et justement, elle a une force incroyable parce qu'elle se prend des tatanes. Des schleckas, comme ça.
Et cette personne, je suis admirative et merci, en fait, je l'ai fait avec une simplicité, une fluidité incroyable et même pas j'ai tremblé, en fait. Franchement, waouh! Ça se voyait pas, mais elle tremblait, mais c'était de froid. C'était de froid. Bah, merci beaucoup, Yas, de m'avoir Merci à offert cette toi. opportunité. Oh, il y a le chat! Mais Oh, viens, mais viens, amour! Oh viens. là là, ça c'était Ça, c'est parce que le tu shoot voulais être sur la final. caméra, petite star. Oh là là, On m'a pas invité. qu'il est beau. Oh, ben vas-y, ben bien sûr. Allez, des gros bisous. Bisous.